Bonjour à tous, ravie de vous retrouver, d'être avec vous. J'espère que tout le monde va bien. C'est un plaisir pour moi de venir ouvrir les oracles pour répondre à vos interrogations. Aujourd'hui, un sujet pas simple, douloureux, car il s'agit de venir regarder le décès autour d'Isabelle Ferreira, prioritairement paix à son âme, respect et condoléances à sa famille. Alors, vous m'avez fait confiance sur ce sujet. Nous allons regarder s'il y a des messages à venir identifier, des correspondances, des situations qui évoquent un petit peu le trouble et l'intrigue autour de ce décès. Merci de cette confiance, merci aux oracles. Je voudrais aussi vous signifier que je n'ouvrirai pas tous vos liens concernant certains voyants. Je ne le ferai pas. S'il vous plaît, je l'ai déjà dit et demandé, ne m'envoyez pas de liens concernant des voyants qui parlent d'un tel ou tel sujet, car nous canalisons tous différemment, nous avons tous une façon de travailler différente. C'est à vous de regarder les énergies correspondantes. Tout rassemblé de toute façon viennent signifier une histoire, une corrélation autour de tout ce qui est exploré. Donc voilà, merci de ne plus m'envoyer de liens concernant les voyants. Ce n'est pas de mon travail de venir explorer leur travail à eux. Donc voilà, avec beaucoup de respect, je vous dis ça, bien sûr, et je vous en remercie d'avance. Alors, j'ai choisi le voyage sacré pour venir regarder, identifier l'énergie d'Isabelle au moment de son décès. Voilà, c'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est très spirituel, et il a cette grande faculté de venir regarder le rayonnement autour de l'impact d'une situation, d'une vibration. Donc pour moi, il est très important déjà de me connecter à Isabelle. Merci pour ça, avec son énergie principale au moment de son décès. Merci infiniment à vous. L'oracle du voyage sacré. Quelles sont les énergies d'Isabelle au moment de son départ dans l'au-delà? Isabelle, qu'y a-t-il à savoir? Quelles sont les vibrations d'Isabelle? Une carte est sortie, nous avons terraformé votre monde. Terraformer, ce n'est pas une faute de frappe, au contraire, c'est la créatrice cosmique. C'est une carte qui vient signifier que l'on écoute ses énergies principales. Dans cette carte-là, il y a une transformation qui fait qu'à un moment donné, quand une situation explose, donc la vie, le décès, c'est une façon de dire je quitte la terre, mais en même temps je laisse une trace. C'est très synthétisé ce que je vous dis, mais en même temps la vibration est très forte, car c'est quelqu'un qui avait certainement le cœur à l'ouvrage, mais aussi à identifier par pureté ce qu'elle avait besoin de mettre dans son âme et d'être guidée par acquis de conscience, par son âme également. Donc d'une façon significative, c'est une personne qui a décidé d'aller au bout de ses exigences. Alors je ne connais absolument pas son parcours, je ne connaissais pas cette personne, hein. Bien sûr évidemment, on va faire confiance aux cartes et à l'intuition qui est évoquée. C'est aussi dans cette carte-là venir, ici au chakra gorge, il y a une pastille avec un point rouge. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on a ciblé sa voix, la particularité de la faire cesser de parler. Il y a tout ce code-là dans cette carte-là. Et qu'aujourd'hui, elle est dans une grande spiritualité, dans une sphère cosmique spirituelle. Dans un autre monde. Je vais prendre 3 cartes pour venir synthétiser les énergies. L'espoir, donc c'est l'espoir du devenir, du nouveau monde, mais aussi de venir explorer la vérité autour de la concentration d'une énergie proprement dite, pour changer le monde effectivement. C'est l'émergence du phénix, c'est renaître de ses cendres, mais dans un autre monde, un autre mouvement. Elle renaîtra certainement sous une autre forme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce qui a été exploré et non exploité, dans la vision de ce qu'elle avait à amener, dans les échanges, dans ses courriers, dans ce qu'elle avait à annoncer, cela sera retranscrit ou retransmis d'une façon différente, dans un espoir de la réhabiliter aussi également, de lui redonner sa source génératrice dans l'ailleurs.
Nous aurons aspiré à vous élever. C'est la condition de la connexion. C'est sortir d'une vibration néfaste, nébuleuse, on va dire, et d'aller regarder au-delà de ce que l'on vous montre. C'est de regarder significativement au-delà de ce que l'on vous fait croire aussi également. Donc là, il y a une énergie très forte qui déjà aspirait à un mouvement de quitter la Terre aussi également, que sa condition devait être, d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou non. On pourrait signifier aussi également qu'elle a contracté une vibration spécifique au changement et qu'elle était faite pour cela dans sa mission de vie. Quand on parle d'aspirer à vous élever, c'est de se sortir d'une situation, d'un contexte aussi également. Car nous avons ici un œil qui surveille depuis là-haut, depuis la condition de l'univers. Et qui amène aussi, en guise d'espoir, ici, une vibration nouvelle pour considérer la vérité, mais d'aller véritablement regarder où nous devons aller regarder. Donc là, dans la transition de son décès, elle percevait déjà une ambiance, une situation qui aspirait à une élévation spirituelle, qui allait la mener dans un autre monde, un autre mouvement. Je pense qu'elle devait le ressentir et qu'elle était prête à cela. Je sais, c'est compliqué à évoquer, mais elle devait le sentir. C'est juste ça. J'en tire une quatrième pour venir finaliser un petit peu son énergie et voir, afin d'ouvrir le message qu'elle aura à nous donner avec les autres oracles, bien sûr. L'amour éternel, c'est très beau, elle est dans une dimension spirituelle où elle a retrouvé, bien sûr, toute la quiétude, les dimensions et les sphères supérieures, ici évoquées, où on a même peut-être aussi retrouvé son âme sœur, sa source. L'amour éternel, le bien-aimé, c'est aussi qu'à un moment donné, il y aura une condition, une élévation, pour retrouver la paix de son âme aussi également. C'est très beau. Voilà, merci aux énergies d'Isabelle. Tout de suite, nous allons regarder la situation de son décès. Qu'y a-t-il à savoir? Pourquoi? Quelle est la situation autour de son décès? Quelle est la vérité? Isabelle Ferreira, merci aux oracles, à travers les oracles, de nous apporter ton énergie sur la vérité. Des situations, bien sûr, autour de ta mort, de ton décès. Carte est sortie, nous avons l'étoile de l'homme. On parle de quelqu'un de puissant, d'avoir la maîtrise sur le monde aussi également. C'est la nécessité aussi de garder son pouvoir en place. On va voir ce que ça interpelle. Changement. Un vent mauvais soufflait sur une constitution, sur un pouvoir, une dimension différente, sur un drapeau. C'est l'inconstance. Ce qui veut dire qu'il y avait là une dominance de venir déstabiliser la situation autour de quelqu'un de pouvoir. On sait tous de qui il s'agit, puisque c'est le couple présidentiel, où là on venait quand même souffler un vent nouveau, quelque chose qui allait faire un effet contraire à ce que l'on souhaitait pour son pouvoir aussi également. Donc là on peut identifier également qu'il y avait de quoi mettre en exergue des informations aussi également pour déstabiliser également un homme de pouvoir, une constitution, quelqu'un qui a la maîtrise. Le pourparler. Tout à l'heure, dans les énergies du voyage sacré, nous avons évoqué la sensibilité de sentir les événements arriver dans ce contexte-là. Là, j'ai la tête qui tourne, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, j'ai la tête qui tourne. Là, c'est le pourparler, c'est la menace. La condition d'avoir essayé aussi également de venir explorer un changement, mais de venir attaquer. J'ai la tête qui tourne, là, je vais me recentrer, pardonnez-moi. J'ai la tête qui tourne, c'est incroyable. Pardonnez-moi, je vais me recentrer.
Allez, les énergies autour d'Isabelle Ferreira. Alors, l'inconstance, le pourparler, ce qui veut dire qu'elle a été déstabilisée, mais qu'elle aussi, de son côté, elle pouvait déstabiliser un pouvoir en place aussi également. Le pourparler, c'est la condition de la menace aussi également, d'exiger de l'autre quelque chose. Le pourparler, c'est quelque chose de conflictuel. On est sur un arbre, on est en train de négocier, c'est un petit peu le vautour sur l'arbre qui attend sa proie. Donc là, il y a quelque chose qui vient émettre une inconstance, quelque chose de menaçant aussi, par l'aspect aussi de la vibration de Mars. On sait tous qu'elle est décédée en mars, bien sûr. Là, ça vient évoquer qu'il y a eu une agression qui vient de l'extérieur aussi également. Mais certainement aussi que elle en a été alertée. Elle a dû avoir des signes avant-coureurs qui ont exigé aussi un petit peu le danger, hein, qui configuraient un petit peu le danger. Le bateau, c'est l'émotion, c'est l'eau. Émotionnellement, c'est le trouble aussi également. Ça peut être, on pourrait venir identifier un trouble physiologique, un trouble par la persécution, ou on pouvait imaginer certainement aussi que cette personne, par persécution extérieure, avait une inconstance au niveau de son intégrité, de son aspect personnel, de sa personnalité aussi également, hein, là. Les nouvelles... Des nouvelles viennent de la dimension de la sphère supérieure, car nous avons les montagnes ici, infranchissables, les grandes montagnes. C'est aussi la dominance de tout ce qui est pyramidal. Mais c'est aussi gravir des échelons pour arriver à un terme. Là, en l'occurrence, c'est renverser. Ce qui veut dire que ça pouvait aussi également, par information, créer une inconstance également à quelqu'un qui pouvait partir, qui doit partir aussi également d'un aspect du pouvoir. Donc ça pouvait créer des fluctuations comme ça d'inconstance sur un homme de pouvoir ou sur des gens de pouvoir. Et que, accessoirement, on a diligenté un départ aussi également. Ici, le départ avec l'étoile de l'homme, c'est que d'une façon extérieure aussi également, on a créé un départ. On a travaillé sur un départ, son décès. Là, c'est une carte très favorable qui vient signifier l'ouverture de la vérité. C'est la clarté sur les événements, mais c'est aussi à un moment donné concentrer les énergies sur la vérité. Faire très attention d'être centré sur la vérité, de ne pas s'éloigner aussi également de la condition générale, normale. Pour parler sagesse, pardonnez-moi. Alors là, quand on parle de pourparler de sagesse, certainement qu'elle était en lien avec des gens qui l'influençaient. Qui l'influençaient dans un aspect négatif, que par sagesse, il valait mieux qu'elle reste à sa place. On parle de la condition de l'eau. On sait tous qu'elle a été noyée. Quand on parle de pourparler de sagesse et d'eau, la dimension de la lune, ce qui veut dire que sa noyade n'est pas la vérité. Car la lune, elle apporte la source du mensonge aussi également. Donc là, il y a quelque chose qui a été fait sous cap, en catimini. On sort d'un contexte. La vérité se fera savoir aussi également. Vous voyez les cartes comme moi, hein, j'essaie je vous donne et j'explore vraiment toutes les cartes. Donc elle n'a pas écouté le pourparler. Les pourparlers, c'est quand on n'est pas dans cette attente, hein, et que là, il y avait manifestement une menace, et radicale, hein, parce que Jupiter, c'est quelque chose qui arrive, c'est radical aussi. Ici, l'influence négative, c'est quelque chose qui vient instantanément. On parle de l'eau, donc c'est l'éloignement aussi par rapport à la vibration réelle. Hein. C'est l'éloignement. Si on a éloigné une situation, mais aussi on a éloigné, ici, grâce à cette carte-là, par sagesse, pour ne pas être compromis aussi également, parce que le pourparler, c'est le compromis, hein, c'est l'aspect vibratoire négatif, où on commence à amener des informations négatives qui viennent créer l'inconstance dans une constitution, dans quelqu'un de pouvoir. Eh bien là, par sagesse, il valait mieux éloigner le mouvement, si vous voulez. Par définition, éloigner cette personne, Isabelle. Le changement. Alors, elle arrive un petit peu en neutralité, mais
elle vient évoquer ici le mouvement, l'inconstance. Ça veut dire qu'émotionnellement, les choses auraient pu changer. On touche à la physiologie aussi également. C'est tout ça. Hein. Les appuis. Bon, bah ça, voilà. Les appuis, par sagesse, on garde caché une situation. Le pourparler, c'est il faut avoir la maîtrise aussi également sur les situations. Les appuis, c'est des gens qui aident, qui mettent en œuvre aussi également. La maladie, l'emprise, la proie. On parle de proie quand même. On parle de proie. Le maladie, c'est l'aspect aussi déstabilisé, c'est-à-dire que là, on oriente la situation avec le départ, on oriente la situation vers quelque chose d'autre, c'est-à-dire une instabilisation psychologique aussi également. On fait croire que cette personne n'avait pas tous ses acquis, ses atouts. Ça peut être ça. L'accident. Ouais. Alors, quand on évoque l'accident ici avec Mars, pour moi, la maladie et l'emprise, on veut faire croire à un accident, on pourrait parler d'accident, pour moi, ce n'en est pas un. Car quand on vient ici avec la tour, si vous voulez, qui explose, qui est vraiment, c'est quand on a de quoi mettre en exergue un potentiel, si vous voulez, pour déstabiliser, pour détruire. Mais à l'inverse, avec le départ, la maladie, la proie et l'accident, c'est quelque chose de provoqué pour moi. On fait en sorte que ça devienne un accident. Il y a beaucoup de choses ici. Hein. Despotisme, par sagesse. Ça, c'est réduire aussi au silence. Le despotisme, c'est être rattaché à des exigences. C'est l'influence ici, c'est l'influence. C'est l'enchaînement aussi de plusieurs événements. Donc certainement aussi que cette situation autour d'Isabelle a été enclenchée par plusieurs événements. Il y a un changement de dernière minute aussi qui a occasionné, par sagesse aussi également, qui a occasionné une directive. Ça peut être ça. On parle de l'eau quand même, hein, du changement, du mouvement. Et on pourrait dire aussi également, alors le changement pour moi, l'inconstance et l'eau, c'est aussi ce que je voulais vous dire, c'est que certainement cette personne n'est pas décédée dans l'eau aussi, car nous avons la clairvoyance ici. Et on le fait passer pour justement quelque chose d'accidentel. Les cartes ne symbolisent pas du tout ça. Là, par les appuis et le pourparler, c'est la menace, c'est tenir, avoir accès à des informations, mais c'est exiger de la menace sur quelqu'un, par les appuis, par un pouvoir aussi également. Et que par sagesse, voilà, il valait mieux tenir. Ici, une fois de plus, Mars, là. Un petit pas loin de moi. Intelligence, ouais, c'est ça, ça a été manipulé. L'intelligence renversée, c'est quand on émet des stratégies. Hein. Mais c'est aussi qu'il y a des écrits qui peuvent mettre en balance, justement, toute une orientation de pouvoir qui a été, enfin, des choses qui ont été diligentes, vous voyez, ce genre de choses. Ça crée une ambiance négative pour quelqu'un qui est au pouvoir. Le hasard, le hasard pour moi c'est l'aspect de la providence aussi également. Hein. Et la ruine, oui. Dans tous les sens du terme, il fallait que quelqu'un soit détruit, dans les deux sens. La providence, donc c'est aussi, le hasard c'est poussé à la providence. Ce n'est pas le côté hasardeux ou la coïncidence, c'est-à-dire qu'à un moment donné on s'est servi d'une situation pour mettre en exergue la providence. Voilà, on a appuyé une situation, voilà, en faisant croire que c'était la loi de la nature, en fait, alors que là, non. Il y a le maintien sur... on parle de proie, de maladie ici, on parle de despotisme ici. Donc Isabelle, certainement, était prise dans un rouage, un engrenage, qui a fait que la situation... voilà. Hein. Allez, on va prendre des miroirs. L'argent. L'argent. Alors vous en ferez ce que vous voulez parce que moi je n'ai pas vérifié l'exactitude de tous les événements autour d'Isabelle. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je sais qu'elle avait de quoi mettre une situation compliquée vis-à-vis du couple présidentiel. C'est tout ce que je sais. Hein. D'où la clarté aussi des événements. Donc là, vous y mettrez votre corrélation. Ce sera
aussi très intéressant d'émettre vos messages aussi également, votre condition. Alors, la ruine, voilà, la ruine renversée, il y a un départ, maladie, tout ça, machin. L'argent, l'accident. Alors, certainement aussi qu'il y a eu... on est allé loin pour moi, elle est allée loin dans l'investigation et que ça a mené beaucoup plus de situations que prévu. Plus on déliait le fil et plus il y avait des choses, quoi. Donc c'est un peu ça. Et qu'arrivé à un terme, il fallait stopper tout ça, quoi. Donc l'argent aussi nécessite que certainement elle a dû mettre la main sur des situations, des papiers ou des événements. Allez, on regarde. Avec les miroirs, je ne sais pas combien de temps je suis là, c'est pas grave, 20 minutes. Prendre le temps, car c'est quand même très important. Isabelle, qu'en est-il? Avec les miroirs, qu'en est-il pour Isabelle Ferreira? Sexualité. Oh, bah ça c'est l'emprise. Ça c'est l'emprise par rapport à un couple. Hein. C'est un couple uni. Donc c'est la sexualité, problème, inconstance, problème... là, quand on parle de sexualité par rapport à la question posée, c'est l'approche sur un événement. On a une approche sur un événement. Un doute aussi également. L'inconstance ici avec la sexualité, c'est quand on émet un doute sur la véritable identité sexuelle aussi également. Hein, vous voyez? Et que ça aurait pu aller loin, mais ça va aller loin de toute façon pour moi, la situation. Ça va changer la donne. Bon, vous voyez les cartes. Hein. Hérédité. Ouais, c'est quelque chose qui revient. L'hérédité, c'est la passation. C'est le pouvoir aussi également. Garder le pouvoir. Mais l'hérédité, c'est quelque chose qui s'arrête aussi également. Attention. Hein. Par le biais et l'influence d'une situation qui se dévoile, qui se met au jour. L'hérédité, c'est la passation. Mais c'est aussi tout ce qui a été engrangé au niveau de la richesse, des richesses. Quand on parle de passation, de mort aussi, on a transformé les choses en fait, là, ici. Des gens aussi ont été payés allègrement pour mettre un terme aussi. Là, vous avez les cartes. Hein. J'ai à nouveau la tête qui tourne, c'est incroyable. Quelqu'un a été payé pour mettre un terme. Ça va se savoir. Ça va prendre du temps, mais ça va se savoir. C'est pour servir les intérêts de quelqu'un de puissant, hein, ici. Donc on a fait croire à un accident, on pourrait faire croire à un accident, ce n'est pas le cas. Hein. En tout cas, pas pour moi. La clairvoyance, ouais. Pour ne pas aboutir, il fallait mettre un terme. Le pourparler, la clairvoyance, les appuis, le hasard, la providence, le despotisme, on était un petit peu pris au piège, certainement. Donc il a fallu œuvrer, être avant-gardiste, si vous voulez. Prioritairement, se mettre à l'abri aussi d'une situation. Donc là, le biais de la clairvoyance, c'est aussi voir clair sur les situations. Hein. Là, on vous incite aussi à vous-même de venir identifier la vérité autour de ça. Hein. De ne pas rentrer non plus dans l'ambiance un petit peu comme ça mortifère, parce que quand on parle de clairvoyance et de pourparler ici avec le despotisme, c'est aussi qu'on a travaillé grâce ici à l'intelligence, on a travaillé sur la situation hein, pour mettre un terme. Hein. Sur une vidéo, on l'avait dit, hein, je ne sais pas qui sont les gens, mais il y aura beaucoup de disparitions, il y aura beaucoup de gens qui vont mettre... Ouais. Ça, on l'avait dit, enfin pour ma part, je l'avais dit. Hein. Effet boomerang, ça se saura, il y aura un retour de situation par rapport à... Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. En tout cas, il y aura un retour par rapport à l'énergie de ce couple. Puisque c'était le but. Hein. L'enfant. Changement. L'enfant, c'est la mutation... la fécondité, oui, avec la sexualité ici, c'est le trouble sexuel, mais c'est aussi quand on parle d'enfant et de fécondité, c'est le sexe, proprement dit. Le sexe pour identifier, bien sûr. Instabilité.
Hérédité, instabilité, boomerang, il y a une situation qui revient. L'étranger, qui revient de l'étranger, mais qui associe également des liens avec l'étranger par rapport à beaucoup de choses qui se passent en France, justement. Voilà. Bon, je pense qu'on a été un petit peu... On a répondu un petit peu. Ma vibration me dit d'arrêter, donc je m'écoute. Je remercie Isabelle, aux énergies d'Isabelle d'avoir répondu. Peut-être allons-nous faire juste une petite synthèse. Une petite synthèse pour Isabelle. Et ensuite, je vous donnerai le message, bien sûr, le message des lumières intérieures pour Isabelle, pour son repos de l'âme. Synthèse sur Isabelle par rapport à ces informations qu'elle avait. Petite synthèse, merci à l'oracle. Les honneurs, la vérité. C'est aussi la grande révélation, mais c'est aussi garder le pouvoir, hein, mais c'est aussi, pour moi, c'est le bonheur, c'est le retour, on va vibratoirement, on ouvre, il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à la vérité. Car quand on parle d'étoiles rouges, avec la couronne, c'est que entre les deux, il y a des événements qui doivent se connaître, qui vont venir compromettre également la couronne, ici. Et ça va servir le peuple, ça va servir la population, ça va servir les intérêts qui ont été cachés aussi également pour moi. Sinon, l'étoile aurait été jaune, hein, le départ. Synthèse par rapport à Isabelle, le départ, la méchanceté, il y a eu un acte contre elle, pour moi. La lune, le départ, ici c'est à l'endroit. La méchanceté, il s'est passé quelque chose. Hein. On a acté. Encore une fois, Mars, ici. Et on amène les choses sous une autre façon. En fait, on amène les choses sous une autre façon. J'en tire une dernière. Oui, les appuis. Bon, ben voilà, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Vous voyez les cartes. Allez, petite vibration pour Isabelle. Hein. Merci aux énergies des oracles. Merci infiniment de votre confiance. Tout de suite, les lumières intérieures pour Isabelle. Merci à l'oracle des lumières intérieures de nous apporter la vibration autour des énergies d'Isabelle. Qu'y a-t-il dans ce message pour Isabelle, pour nous, vis-à-vis de nous aussi, bien sûr. Celle-ci, se délivrer de l'ombre. En dépassant mes peurs, en faisant taire les doutes de mon ego, en me libérant de mes croyances, en enlevant mes masques, je me délivre de l'ombre. Dans le lâcher-prise, je crois en moi et mes forces. Par ce travail intérieur au quotidien, je chasse tous les nuages qui voilent ma belle lumière. Je vois maintenant la lueur du jour qui rayonne pour moi. Merci Isabelle pour cette belle vibration, paix à ton âme. Merci infiniment à vous, je vous dis à bientôt. Passez une très belle journée, au revoir.